Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la présentation de la classe Time en Ruby. Pour ce screencast, nous utilisons la version 2 de Ruby et nous ferons les démonstrations dans IRB. La manipulation des dates et heures est une nécessité fréquente en programmation. Fort heureusement, en Ruby, il est facile de manipuler ce type d'informations. Ruby met à disposition la classe Time qui permet de faire la majorité des manipulations inhérentes à ce type de données. En interne, les objets de la classe Time sont stockés sous forme d'un entier qui représente le nombre de nanosecondes écoulées depuis ce que l'on appelle époque, qui correspond au 1er janvier 1970 à minuit UTC. Nous verrons dans une prochaine vidéo que les classes date et datetime apportent quelques outils supplémentaires qui améliorent la flexibilité. La chose la plus fondamentale qu'on puisse vouloir faire est de connaître la date et l'heure courante. Nous n'avons pas passé de paramètre à new, c'est donc l'heure courante qui nous est retournée. Pour ce cas fréquent, il existe une méthode plus explicite. Il existe plusieurs façons de créer des objets time. D'abord pour le fuseau horaire local. Ensuite pour le fuseau horaire UTC. Et finalement pour un fuseau horaire arbitraire. Les paramètres à passer vont de celui ayant la plus grande unité, l'année, à celui ayant la plus petite, la seconde. Seule l'année est un paramètre obligatoire. Si vous tentez de créer une date invalide, disons avec un mois qui n'existe pas, vous auriez une exception argument-error qui serait levée. De nombreuses méthodes sont mises à disposition pour manipuler ces dates. On crée une date locale. ToS nous retourne une version textuelle de la date, facilement compréhensible par un humain, mais également simple à analyser avec un programme. Il est également possible de formater la représentation à votre guise grâce à la méthode strftime. Les options de formatage sont très complètes et je vous invite à lire la documentation de strftime pour en avoir une liste exhaustive. On peut par exemple utiliser le formatage suivant pour des dates compatibles ISO 8601 pour notre JSON. La classe Time nous livre aussi une panoplie de méthodes qui nous permettent de savoir si une instance correspond à un jour donné. Est-ce un lundi? Est-ce un mardi? Est-ce un mercredi, ce qui est le cas ici? Est-ce un jeudi? Est-ce un vendredi? Est-ce un samedi? Est-ce un dimanche? Nous avons aussi quelques méthodes qui nous permettent de récupérer le jour, le mois, etc. Le jour, le mois, l'année, l'heure, la minute, la seconde et même la microseconde. On peut également connaître le jour dans l'année que représente notre instance. Nous avons également de quoi manipuler les fuseaux horaires. Quel est le fuseau horaire? Est-ce une heure d'été? Est-ce une heure UTC? On convertit la date en date locale. On convertit la date en date UTC. Quel est le nombre de secondes de décalage entre mon heure et l'heure UTC? Pour finir, il est également possible de faire de l'arithmétique sur les objets time. On crée une nouvelle instance de time. On voit que T2 est exactement 1 minute plus tard que T1, soit 60 secondes. Est-ce que T1 est différent de T2? Est-ce que T1 est inférieur à T2? T2 moins T1, ce qui nous donne 60 secondes. Et est-ce que T2 est compris entre T1 et T3?
La gestion des dates et heures en Ruby est donc quelque chose de très simple grâce à une panoplie de méthodes qui nous facilite la vie. Il devient facile d'écrire des méthodes de plus haut niveau pour manipuler de façon avancée ce type de données dans nos programmes. La librairie propose d'ailleurs les extensions date et datetime qui apportent encore plus d'aisance dans la manipulation. D'autres librairies comme ActiveSupport vont encore plus loin et ajoutent encore plus de naturel dans la manipulation des dates.